Mes chers amis, bonjour. Je crois que vous avez suivi, comme moi, les ministres européens au cours d'une séance plénière. Vous avez suivi. Vous avez suivi, comme moi, avec attention, les députés européens au cours d'une séance plénière. Vous avez suivi les affirmations de ces députés-là européens qui est en train de parler de la République démocratique du Congo, qui est en train de parler du pays de Lumumba, du pays de Kasavubu, du pays de Musée Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. Je crois que vous en avez suivi avec attention particulière. Au cours de l'hémicycle de l'Union européenne, ce député-là est en train d'expliquer l'histoire de notre pays. Il affirme avoir vécu, avoir été présent et avoir eu des sources claires, fiables sur notre pays. Mes chers amis, en ce temps où nous sommes avec vous, le pays est en train de traverser les moments les plus durs de son histoire. Nous regrettons aujourd'hui la mort de Musée Laurent Désiré Kabila. Il vient avec les Rwandais, Musée Ricard dit non. On ne peut pas laisser la République comme ça. Un nationaliste, Musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit non. Je suis venu avec vous, c'est vrai. Mais ça, c'est mon pays, ça, c'est le pays de mes ancêtres. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Il a pris ses responsabilités comme un vrai Congolais, conscient de la situation de son pays. Et par après, les Occidentaux, les multinationaux ont trouvé que non, Musée devenait vraiment un problème devant et il fallait l'effacer. Les députés européens confirment que c'est ici où les réunions étaient montées pour effacer Musée. Les députés confirment que ces gens-là ont dit que non, Musée était tellement trop dur avec les intérêts des Occidentaux, il faut l'effacer. Il affirme, les députés européens, que les soucis des Européens est de voir à la tête d'un pays africain un dirigeant faible où ils peuvent manipuler du matin au soir, la nuit. Donc ils peuvent manipuler facilement. Et quand ils ont trouvé que Musée devenait trop un homme fort, un homme qui avait les soucis de son pays, ils ont décidé d'effacer les soldats du peuple Musée Laurent Désiré Kabila. Même si aujourd'hui, ils affirment, ils parlent. Mais nous avons perdu. Nous avons perdu un patriote, nous avons perdu un Musée Laurent Désiré Kabila. Toutes les idées parties. L'homme qui avait les soucis, l'ambition pour les changements. Ah, mes chers amis, soyons conscients, il faut reconnaître que non, le problème de ces gens est de voir au-dessus des pays africains, à la tête de la République démocratique du Congo, un président faible, où ils peuvent manipuler facilement. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, nous avons le problème de gestion. La gestion, c'est un autre débat. La gestion, c'est un autre débat. Mais si vous regardez l'engagement aujourd'hui qu'a le président Tshisekedi, Fachi, dans tout ce qu'il fait, son souci est de voir d'abord les pays renaître, les intérêts de la République démocratique du Congo. Dans tout ce qu'il fait, il voulait que le Congo se retrouve. Vous ne savez pas combien ces slogans, les slogans de Kanya Kanya lui coûtent. Coûtent au président. Parce que peut-être il y a certains secrets d'État qu'on ne peut pas vous exposer ou bien annoncer à la population. Mais c'est lui-même dans son cœur, de son entourage, je vois que non, vraiment, nous faisons face à un danger où les Occidentaux veulent quand même nous rendre faibles.
Mais lorsque nous vous disons que non, nous devons soutenir la République, ça devient le problème que non, vous êtes fanatiques les intentions. Messieurs, chers Congolais, vous ne savez pas combien des Occidentaux sont en train à tout prix chercher la tête du président Félix? Vous ne savez pas. Nous qui avons les informations, nous qui avons des sources fiables, nous vous disons. Soyons sérieux. Leur souci, c'est d'imposer leur président à la tête du pays, dont ils peuvent manipuler facilement et prendre le contrôle de nos minéraux. C'est ça leur souci. Je peux vous parler d'un cas le plus présent. Le cas le plus récent que nous avons eu, c'est le président New York qui a dit on ne saura pas signer cet accord économique avec le Rwanda tant qu'il y a les troupes rwandaises sur notre pays. Et vous voyez comment Massad Douboulou, c'est tous ces gens-là sont vraiment montés à l'énergie. Nous devons être sérieux. Soyons d'abord sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux vraiment. Soyons sérieux. Pourquoi les peuples congolais sont si distraits comme ça? Lorsqu'il y a un débat très sérieux, vous êtes dans vos petits querelles, dans des débats politiciens, dans des choses qui ne construisent pas la République. Les députés européens, lorsqu'il y a 2 réunions, c'est pour affaiblir la République démocratique du Congo pour bien nous contrôler. Mais le Burkina Faso en avait qui? Blaise Compaoré n'avait pas compris que Thomas Sankara était une bénédiction pour le Burkina Faso. Il a accepté de s'associer aux Français, aux Européens, aux Occidentaux pour éliminer Thomas Sankara. Et quand Thomas Sankara est parti, le Burkina Faso a payé la peau cash. On est en train de monter le projet, on est en train de monter des réunions, des calculs pour faire mal au président. Vous êtes là, vous êtes dans des débats qui n'ont pas... Alors, mes chers amis, parlons d'abord d'un débat. Un débat contradictoire n'a qu'un seul objectif. Un débat politique n'a qu'un seul objectif, c'est faire triompher la vérité. Mais depuis quand dans un débat, vous voulez défendre vos camps? Oh, ils ont vérifié, ils ont... Mais depuis quand? Depuis quand? Ces messages de ces députés européens doivent nous interpeller tous. Ces messages doivent nous interpeller. Nous devons quitter cette distraction. Monsieur le Président Fachi, vous, l'entourage du président, mettez du sérieux dans le travail. Car si nous perdons Fachi aujourd'hui, l'histoire nous posera la question. Nous est parti, nous avons sombré pendant plusieurs années. Nous est parti, nous avons sombré. Vous pensez que les Occidentaux peuvent laisser à la tête du pays un messier qui ne peuvent pas manipuler? Soyons sérieux. Leur objectif est de nous imposer leur type à la tête du pays. Mais sachez très bien que les dieux que les hommes de Dieu prient jour et nuit, c'est lui qui protège le président. Soutenons le président. Soutenons la République. Oui, nous avons des problèmes de gestion à l'interne. Nous avons beaucoup de problèmes. Le problème est dit à la confiance que le président fait aux collaborateurs, aux ministres. Vous savez que c'est le président qui dit au ministre de détourner. Il détourne l'argent. Ce n'est pas le président. Nous avons le problème de gestion, mais pour le moment, je peux vous dire les payer dans de bonnes mains. C'est pourquoi tous ces complots. Nous sommes au courant qu'il y a des réunions qui s'est passées cette semaine. Nous sommes au courant de ces 2 réunions. Et des autres réunions s'est passées dans notre continent d'Afrique et d'autres réunions en dehors de notre continent. Nous sommes au courant. Nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons assumer comme une république. Peuple congolais, cultivons l'amour dans nos cœurs. Aimons notre pays. Aimez le pays. Dressons nos fronts longtemps courbés. Dressons nos fronts. Qui a longtemps courbé? Qui longtemps est resté courbé? Et que Dieu bénisse le Congo.